Cette femme a silencieusement vendu des légumes dans le village pendant 10 ans, et les villageois ne savaient pas qu'elle avait 3 belles-filles très remarquables. Ce n'est que le jour où plusieurs voitures de luxe entourent son étal de légumes que les villageois découvrent sa véritable identité. En fait, ces 3 belles-filles sont toutes très influentes. Sa belle-fille aînée est la fille d'une famille extrêmement riche, la famille Shin, elle est à la fois riche et puissante. Sa deuxième belle-fille est une star de cinéma hollywoodienne de premier plan, et sa troisième belle-fille n'est pas seulement championne du monde de boxe, mais elle est aussi directrice du plus grand dojo de Chine. Cette femme est venue secrètement vendre des légumes à la campagne, sans même en parler à ses 3 belles-filles. Elle le faisait parce que c'était la ville natale de son mari. Elle attendait son mari, un homme disparu depuis 30 ans. L'histoire commence il y a 30 ans. À l'époque, le mari de cette femme voulait gagner plus d'argent, alors il confia ses parents âgés à sa femme et partit seul à la ville. Pour ne pas inquiéter son mari, elle cacha sa grossesse. Après son départ, il disparut sans laisser de traces. 30 ans passèrent, et la femme éleva seule ses 3 fils, qui devinrent tous très réussis. Leurs recherches communes attirèrent l'attention du gouvernement, et les 3 frères furent envoyés dans une base secrète pour mener des expériences scientifiques. Il ne resta plus que les 3 belles-filles à la maison pour s'occuper de la belle-mère. La femme continua de venir discrètement vendre des légumes à la campagne, attendant le retour de son mari. Un jour, le maire lui téléphona pour lui annoncer que son mari était enfin revenu et venait la chercher, qu'elle devrait rentrer immédiatement chez elle pour retrouver son mari. Lorsque la femme ouvrit la porte de sa vieille maison avec joie, prête à retrouver son mari dans un moment émouvant, une inconnue la repoussa. Cette inconnue était la maîtresse de son mari. En effet, il y a 30 ans, son mari l'avait trahie, en revenant, son but était de divorcer pour épouser sa maîtresse. La femme ne s'attendait pas à ce que, après 30 ans d'attente, d'avoir soutenu cette famille avec tant de difficultés, son mari la trahisse ainsi. L'homme ne ressentait aucune culpabilité, car la maîtresse lui avait donné un enfant et avait utilisé tous ses biens pour l'aider à démarrer une entreprise. La maîtresse se moqua même de la femme, qui avait passé sa vie à vendre des légumes, affirmant qu'elle n'avait jamais pu aider son mari. L'homme la regardait, dans son apparence pauvre et déchue, et pensait qu'elle n'était plus digne d'être sa femme. L'homme lui donna alors 100 000 $, lui demandant de signer le divorce. La femme refusa l'argent, et l'homme perdit patience. Il appela des gardes du corps pour la forcer à signer le contrat de divorce. La maîtresse lui dit avec arrogance de voir la différence entre eux, ajoutant que leur enfant illégitime allait bientôt épouser la deuxième fille de la famille Shen, la plus riche, et que bientôt il serait apparenté avec la famille Shen. La maîtresse gifla violemment la femme et lui ordonna de signer rapidement, disant que si l'humeur était bonne, il pourrait peut-être lui donner un peu d'argent en compensation pour les 30 années passées à maintenir le foyer. La femme se libéra soudainement, déchira le contrat de divorce et réprimanda son mari pour son manque de conscience. La maîtresse pointa la photo de la femme avec ses 3 fils et l'accusa de cacher 3 enfants illégitimes. La femme expliqua que ces 3 enfants étaient les siens, mais l'homme ne la crut pas et jeta la photo au sol avec violence. La femme le maudit pour son manque de cœur, et les gardes du corps la traînèrent hors de la maison, la jetant dehors. Pendant ce temps, les 3 belles filles cherchaient désespérément la femme dans le village, frappant à chaque porte, mais en raison de la taille du village, elles ne la trouvaient pas. Elles étaient extrêmement anxieuses, comme des fourmis dans une poêle chaude. Comme la femme avait été chassée de chez elle, elle envoya rapidement sa position à ses 3 belles-filles, leur demandant de venir la chercher. Les 3 belles-filles, soupçonnant que quelque chose de grave était arrivé à leur belle-mère, se précipitèrent à la campagne pour lui demander justice. Pour plus d'épisodes, veuillez cliquer sur le coin inférieur gauche pour télécharger et regarder. Recherchez le titre sur la vidéo pour regarder plus d'épisodes. Les vidéos sont en contenu français.